Danielle Obono commence à faire parler d'elle. Elle est députée La France Insoumise de Paris, 17e circonscription, et elle s'est fait connaître pour des positions pour le moins problématiques. Alors bien sûr, elle est devenue une cible, et une cible de la part de gens qui ne sont pas forcément les plus reluisants, notamment parce qu'elle avait, lors d'une émission des Grandes Gueules sur RMC, été sommée de prononcer les mots « Vive la France ». En fait, l'histoire était la suivante. Elle se disait fière d'avoir signé une pétition en faveur d'un rappeur du groupe Zone d'Expression qui était attaqué pour incitation à la haine et la discrimination après une chanson « Nique la France » dont les paroles étaient particulièrement abjectes, particulièrement haineuses. Mais cette émission ne tenait pas compte du fait que ce qu'on demandait à Danielle Obono, on ne le demandait pas à d'autres, puisque les signataires de cette pétition, c'était aussi Clémentine Autain, Eva Joly, Noël Mamère, Éric Coquerel, Olivier Besancenot, à qui on ne demandait pas, eux, de préciser qu'ils aimaient la France. Donc, on peut comprendre la polémique qui avait suivi. Pour autant, Danielle Obono, il faut bien le dire, ne cherche absolument pas à apaiser les choses ou même à expliquer de façon compréhensible ses positions. En effet, il faut bien avouer qu'elle ne perd pas une occasion de se faire entendre et de faire entendre un positionnement dans le moins qu'on puisse dire et qu'il est à sens unique. Donc le 1er octobre, de nouveau sur BFM, elle était interrogée sur la radicalisation. Et Danielle Obono commence par dénoncer un concept flou, ce qui n'est pas faux. Le concept de radicalisation donne lieu à des interprétations scientifiques diverses. On se souvient de la polémique autour du chercheur Olivier Roy et de cette question de savoir s'il y avait une radicalité de l'islamisation, une islamisation de la radicalité. Bref, oui, c'est un concept flou. Mais Danielle Obono ajoute ensuite que un personnage, par exemple, comme un chauffeur RATP qui refuse de s'asseoir sur le siège d'un bus qu'a occupé avant lui une femme, n'est pas forcément radicalisé et que finalement, tout cela ne peut être que du sexisme, qu'il soit religieux d'ailleurs ou non-croyant. On connaît assez peu de machos qui refusent catégoriquement de s'asseoir après une femme lorsque ce n'est pas avant tout un intégriste religieux, d'ailleurs pas forcément musulman. Mais Danielle Obono semble en connaître. Et elle ajoute ensuite « Est-ce que je crois que quelqu'un qui refuse de conduire un bus après une femme doit être mis sur écoute, perquisitionné, mis en centre de rétention, comme le proposaient y compris des députés de droite ? Non. » Alors certes, on ne propose pas en effet de mettre en centre de rétention les intégristes religieux qui refusent de s'asseoir sur le même fauteuil qu'une femme. Non, ça en effet, mais prendre le problème de cette façon-là semble un peu particulier. Et ce qui semble surtout particulier, c'est d'expliquer que finalement, en creux, ça ne pose aucun problème. Qu'un employé de la RATP refuse de s'asseoir sur un siège de bus occupé auparavant par une femme. Déjà, Danielle Obono avait expliqué tout le mal qu'elle pensait de la loi sur les signes religieux à l'école de 2004, de la loi interdisant le voile intégral, expliquant que ces lois étaient islamophobes et qu'elles incitaient au racisme des citoyens paisibles. Et de même, récemment, à l'Assemblée nationale, la même Danielle Obono avait brandi le texte du livre de Samuel, donc les prophètes, avec cette phrase « Maintenant, va les attaquer et voulez-moi en les exterminant ». Ce faisant, Danielle Obono voulait expliquer que l'article 2 de la loi antiterroriste, celle qui concerne la fermeture des lieux de culte, était inacceptable. « J'imagine », déclarait-elle, que n'importe quel prêtre officiant d'une église favoriserait en lisant ce texte donc une forme de radicalisation. Voilà qui est très étonnant parce qu'on ne sache pas pour l'instant qu'il y ait en effet beaucoup d'intégristes religieux juifs ou catholiques ou chrétiens, puisque ce sont ceux qui se réfèrent à ce texte du livre de Samuel, encore que les chrétiens se réfèrent plus au Nouveau Testament, mais bon. Donc on ne sache pas que, jusqu'à présent, il cause beaucoup de morts en France. Tout semble bon, en fait, pour prouver qu'il n'y a aucun problème avec une pratique radicale de l'islam, mais que la France aurait un problème spécifique avec l'islam, bref, qu'elle serait islamophobe.
Et là, voilà qui pose un sérieux problème parce que cela revient à nier absolument l'évidence, nier le danger du séparatisme qui aujourd'hui s'impose dans certains quartiers sous le coup d'une lecture politique, d'une lecture radicale de l'islam. Et finalement, en niant ce séparatisme, cette députée nie les valeurs auxquelles elle prétend se référer, c'est-à-dire des valeurs qui sont celles d'une communauté politique fondée sur le refus de la ségrégation, du rejet, de la discrimination. Alors, quand on regarde le parcours de Danielle Obono, qui est passé d'abord par José Bové, avec qui elle a participé au démontage du fameux McDonald's, pour ensuite rejoindre les rangs d'Olivier Besancenot et du NPA, on comprend qu'il s'agit là d'une forme d'anticapitalisme qui conduit, hélas, et pourtant ce n'est pas obligatoire, à l'aveuglement. Alors ce discours obsessionnel sur les musulmans comme minorité opprimée est aujourd'hui en train de passer totalement à côté du problème et c'est un cadeau absolument magistral fait aux islamistes. Pourquoi ? Parce qu'ils tentent à assimiler les islamistes et les musulmans qui pourtant n'ont strictement rien à voir et ne veulent pas avoir quoi que ce soit à voir avec cette lecture-là de l'islam. Et cette façon de nier les problèmes, cette façon de pratiquer un déni total va finir par poser un problème à la France insoumise elle-même. Parce qu'on ne comprend pas comment cette incapacité à voir ce qui se joue aujourd'hui en France peut coïncider, peut entrer en relation, peut même exister dans le même parti politique que le discours d'un Jean-Luc Mélenchon qui semble aujourd'hui un petit peu plus lucide sur ces questions-là.